Bonjour bien-aimés de le Seigneur, jeudi Mokolo Malamu. Nous sommes en train de profiter de ce beau thème que le Seigneur nous a donné. Adorer Dieu au-delà de nos relations. Et ce jeudi, nous sommes en train de prendre le sous-titre « Adorer Dieu dans nos relations avec les autres ». Nous glorifions Dieu lorsque nous sommes dans une situation favorable. Nous adorons Dieu lorsque nous avons la joie. Mais ici, la Bible nous encourage d'adorer Dieu pour plutôt adorer Dieu dans nos relations. Romains 15, verset 7 nous dit, nous glorifions Dieu lorsque notre manière d'aimer, de pardonner et d'accueillir les autres reflète le caractère du Christ. On ne peut pas prétendre aimer Dieu que l'on ne voit pas, tout en méprisant le prochain que l'on voit, selon Matthieu, verset 5, verset 16. L'adoration authentique produit inévitablement une transformation rationnelle. Lorsque Christ règne en nous, dans nos cœurs, cela se voit dans notre manière de parler, dans notre manière d'écouter les autres, de pardonner, de porter les fardeaux et d'accueillir l'un et l'autre avec un amour fraternel. L'amour fraternel n'est pas un supplément à la vie chrétienne. Mais l'amour fraternel est une condition qui nous est imposée. Le Seigneur nous demande de montrer notre amour dans nos relations avec les autres. Et lorsque nous montrons cet amour, c'est une preuve visible que Dieu est adoré au milieu de son peuple. Tu ne peux pas prétendre être adoratrice ou adorateur lorsque tu as plein d'ennemis autour de toi. Dans ta famille, tu ne parles à personne. Les gens avec qui tu parles, ce sont les membres de la cellule ou de ton église. Les autres qui ne prient pas avec toi sont des sorciers, sont des gens de mauvais, sont tes ennemis. Tu ne peux pas adorer Dieu de cette façon. Beaucoup veulent honorer Dieu par des expressions très fortes, par l'orgueil, la colère, le moi. Mais Dieu nous demande de l'honorer et de l'adorer dans l'humilité, dans la miséricorde, dans la réconciliation. Dieu nous encourage d'aimer notre prochain comme lui, il nous a aimés. Dans ta relation avec autrui, dans ta relation avec les autres, tu es en train de montrer un climat qui favorise la réconciliation, qui favorise l'amour. Vous savez, bien-aimés, même dans des églises, il y a des ennemis. Il y a des pasteurs qui ne s'entendent pas. Il y a des chrétiens qui ne s'entendent pas. Mais le monde autour de nous se moque de nous. Le monde se demande, mais qui sommes-nous? Il y a des pasteurs qui sont juste intéressés aux produits matériels. Mais ceux qui apportent ces produits, l'homme ne l'intéresse pas. Le pasteur est intéressé quand tu apportes la collecte et la dîme. Mais quand tu as un problème, ce n'est pas son problème. Quand tu as un souci, ce n'est pas son souci. Le bien-aimé est intéressé par les prières du pasteur. Mais quand il y a un besoin à l'église, ce n'est pas son problème. Le Seigneur nous demande ici de manifester cette adoration par l'amour du prochain, de manifester cette adoration par l'envie de vouloir servir les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul nous dit « Lorsque j'étais petit, je parlais comme un enfant. Je faisais les choses comme un enfant.
Mais maintenant que je suis devenu grand, j'ai compris une chose, l'amour. L'amour du prochain. Je me force pour que qui sort de ma bouche ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Je me force pour que mon comportement ne déstabilise pas la vie de prière d'une autre personne. Et si ça arrive par erreur, je me force de demander pardon et de continuer. Bien-aimé, ce jeudi, mon Kolomalam, j'aimerais juste t'encourager à s'aimer l'amour autour de toi, à comprendre que l'adoration que nous adorons, ce n'est pas seulement le chant, mais l'adoration, c'est laver les pieds des autres. L'adoration, c'est utiliser nos moyens pour faire comprendre aux autres qu'il y a un Dieu vivant qui aime tout le monde. Et Dieu ne va pas descendre du ciel pour donner un morceau de pain au voisin qui a faim. Mais Dieu va m'utiliser pour bénir le voisin qui a faim. Ou bien aimer bénir une seule personne par des paroles de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Père éternel, je te confie encore cette exhortation, qu'elle touche une personne et que nous revenons vers toi comme de vrais adorateurs au nom de Jésus. Amen. Mais écoute, sois béni. Jeudi Mokolo Malam. Bye bye. J'ai parcouru le monde entier, je n'ai trouvé personne comparé à lui. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je n'ai trouvé personne comparé à lui. Oh, mon Jésus est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Spécial. Oh, il est vraiment spécial. Le roi de ma vie, mon rédempteur. Spécial. J'ai voyagé, j'ai rencontré du monde, mais je n'ai trouvé personne comparé à lui. Oh oui, j'ai cherché parmi les hommes, je n'ai trouvé personne. Oh oui, mon Jésus est spécial. Par sa naissance, par sa vie, sa mort, par sa résurrection, son retour. Oh, un homme spécial. Il a transformé ma vie. C'est lui qui change mes peines en joie. Oh, il change même les pauvres en rois. Oh, Jésus. En son nom, les cœurs sont transformés. Les prostituées sont transformées. Les bandits, les voyous sont changés par la force de son amour. Si moi je chante